rassemblement de l'internationale fasciste dans le Loiret, il y a 1 ou 2 semaines de ça, réuni par Jordan Bardella. Une belle brochette de racistes, d'homophobes, de misogynes. Peu à peu, le racisme progresse et devient une politique d'État. Et à tous ceux qui nous disent que l'extrême droite et le Rassemblement national, on n'a pas essayé. Allez voir ce que ça donne en Italie. Et du coup, maintenant, elle va nous dire, regardez ce qui se passe en Italie, regardez ce qui se passe en Argentine, regardez ce qui se passe en Pologne. Et du coup, on va regarder ce qui se passe en Pologne, en Argentine, en Italie, et on va voir qu'est-ce qu'il faut éviter. Là, pourquoi l'extrême droite, c'est aussi dangereux. 2022, c'est une dirigeante post-fasciste pour Libération, une ex-fan de Mussolini pour RTL, et pour le journal Le Monde, elle veut museler la presse. Aujourd'hui, tous sont obligés de reconnaître son très bon bilan sur l'économie, sur le contrôle de l'immigration, et plus globalement sur l'influence de l'Italie dans le monde. Côté économie, elle hisse l'Italie au 4e rang des exportateurs mondiaux. Le chômage est au plus bas depuis 20 ans, le pouvoir d'achat repart à la hausse, l'inflation est sous contrôle, et la croissance, bien que stable, reste meilleure que celle de l'Allemagne. Sur l'immigration, Meloni a négocié des accords avec la Tunisie et la Libye, elle a renforcé les peines des passeurs et elle a coupé les financements à certaines ONG. Et grâce à ces actions, les arrivées de migrants illégaux ont chuté de 60%. Sur l'éducation, elle a rétabli l'autorité à l'école avec une note de vie scolaire et des amendes pour sanctionner les comportements violents. Alors qui, avec Pujadas, dira pardon à Meloni? Les mandats, Orban a stabilisé l'économie hongroise en crise, mais sans imposer de taxes directes à la population. Pendant la crise des réfugiés de 2015, Orban a commencé à se poser en ennemi acharné de la migration, estimant que les migrants ne devaient pas être autorisés à entrer dans l'UE. Le dirigeant a fait construire une clôture en barbelé à la frontière sud du pays. Et le PIB n'a cessé de croître. L'année dernière a été marquée par la fixation du prix d'un grand nombre de produits du quotidien, comme l'essence et les denrées alimentaires de base. Des aides d'une valeur de 3 milliards d'euros ont également été distribuées aux familles, aux retraités et à d'autres groupes d'électeurs importants. Allez voir ce que ça... 4, avec un taux de chômage à 3% seulement, la Pologne se situe en 2e position des plus bas taux de chômage dans l'UE, après la République tchèque. Et toujours depuis 2004, la Pologne a doublé la Belgique, l'Autriche et la Suède en termes de PIB, avec une croissance moyenne annuelle autour de 4%. Les Polonais ont vu leur salaire augmenter de 40% entre 2015 et 2023, contre 16% en moyenne dans la zone euro. Oui, le Rassemblement national a été essayé en Europe. Et oui, c'est une politique qui divise la société.